Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mercredi 30, si mes souvenirs sont bons. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste. Voilà, si vous n'avez pas suivi les vlogs dernièrement, je change de maternité. Donc du coup, c'est un rendez-vous avec l'anesthésiste de la nouvelle maternité parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas trop au clair avec mon dossier. Donc du coup, il préfère refaire un rendez-vous anesthésiste plutôt que de prendre le dossier que j'avais déjà avec mon ancienne maternité. Donc moi, je viens de terminer de me préparer. Il faut que je mette mes lunettes. Antonin, lui, est toujours en pyjama. J'ai rendez-vous à 15h30, donc ça va, j'ai un peu le temps. Mais c'est en pleine sieste d'Antonin, donc je vais essayer de le coucher vers à midi en fait. Il va manger à 11h30 et il ira se coucher à midi. J'espère que ça va fonctionner parce qu'il n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. Mais sinon, autrement, c'est en pleine sieste et c'est pas possible, quoi. Je peux pas lui couper sa sieste pour le rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? On peut pas l'ouvrir. Et ce soir, on a rendez-vous à 18h chez le vétérinaire pour Isis et Birus. Alors, je sais pas si... Non, j'en ai pas parlé encore sur ma chaîne, mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai un deuxième sphinx à la maison. On l'a accueilli il y a peut-être 3 semaines maintenant. C'est un petit mâle. Waouh! Oui, mon cœur. Wow. Mama. D'accord. Ça va pas, hein. Bon, et bien, il est midi 4. Antonin, je viens juste de le mettre au dodo, donc il a rien dit. Je pense que ça devrait le faire. Moi, je vais me faire à manger. Lui, il a mangé des espèces de pommes de terre en forme de sourire, là, vous savez. Moi, j'ai un reste de chou de Bruxelles, donc je vais faire ça avec du jambon. Et puis, ça ira bien. Je vais faire en mode réchauffé dans le Cookéo, c'est vachement pratique. Et puis, on va attendre tranquillement. Je pense le réveiller vers 15h, ouais, 15h, 15h10. Et puis voilà, tout va se faire tranquillement. J'espère qu'il va bien dormir et qu'il va dormir rapidement pour pouvoir avoir un sommeil qui correspond à ce qu'il a d'habitude. Parce que d'habitude, en fait, il dort de 13h30 à 16h30 par là, voire 17h parfois. Donc il dort plutôt bien et j'aimerais vraiment que ça continue sur la lancée. Là, qu'est-ce qu'il fait? Bon, là, il est comme ça. Bon, je pense que si je fais pas de bruit, ça devrait le faire. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé en privé le lien du babyphone. Je vous le remets en barre d'infos parce que je vous l'avais déjà mis sous un vlog. Mais je vous le remets en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je viens de parler dans le vide pendant 5 minutes. J'étais en train d'expliquer en fait qu'il est 14h40 et qu'Antonin est réveillé. Qu'il est en train tranquillement de faire le fou dans son lit. Donc je vais le laisser un petit peu le temps que je prépare mon dossier. Donc là, mon dossier est assez gros. Dans ce dossier, il y a tout. Il y a mon parcours PMA et ma grossesse en fait. Donc du coup, j'emmène ça et voilà, normalement, ça devrait pas être long parce que l'anesthésie, ça dure pas 10 ans. Normalement, Alex également va arriver, ce qui va me permettre du coup de pas emmener Antonin. Parce que c'est vrai que les salles d'attente avec les enfants, déjà que pour nous c'est pénible, mais pour eux, voilà. J'espère très franchement qu'il aura pas de retard, l'anesthésiste, parce que voilà, c'est pénible d'attendre et bon bah je comprends des fois ils ont des imprévus qui fait que il y a du retard, mais on s'en passerait, hein.
On est tous pareils. Quand il y a du retard à un rendez-vous, c'est très pénible. Donc on va voir ça. Je vais préparer mon dossier, je vais attendre qu'Alex arrive et puis je vais sortir Antonin de son lit. Oui. Ah, tu me montres Aga. Aga, c'est son doudou. Ok, il vous a complètement viré. Hein. Bah oui, tu as fait tomber. Bon, je viens juste d'arriver. Comme d'habitude, il n'y avait pas de place sur le parking. C'était une sacrée galère. Donc il est 15h23, donc parfait le temps que je grimpe jusqu'en haut parce que j'ai dû me garer super loin. Ça va être trop pratique quoi, mais bon, finalement heureusement que j'ai pas Antonin parce que je vais passer par un petit sentier. Donc avec la poussette ça aurait été compliqué. Donc je prends toutes mes affaires et puis je suis plus là. Et puis j'y vais. Alors, vous voyez le parking, ça c'est la maternité où je suis maintenant, mais ils en font une nouvelle qui est qui est vraiment pas loin de celle-là. Donc du coup celle-ci après sera complètement fermée, elle n'existera plus. Et heureusement parce que ça c'est plus possible. Hein. Franchement les parkings en gravier là vous voyez et puis pas de place et puis c'est plus possible. Donc bon allez hop j'y vais. Je suis perdue. Je sais pas du tout où faut que j'aille. Je suis complètement perdue, mais là je crois que je suis au niveau 1. Ça doit être ça. Anesthésie. Ok, on est bon. Bon, je viens de rentrer. J'attends Antonin qui veut rentrer dans la voiture, mais que c'est pas possible. Mais du coup, il est pas content. Mon rendez-vous, ça s'est bien passé. C'était super long. C'était une anesthésiste étrangère, je sais pas de quelle nationalité elle était, mais je ne comprenais absolument rien de ce qu'elle me disait. Et ça avait l'air de l'énerver un peu que je la fasse répéter. Mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Moi, je comprends pas ce qu'elle me dit, je comprends pas. Hein. Donc voilà, je suis arrivée. Quoi ? Je suis arrivée, je me suis perdue, je trouvais pas où c'était. Et j'ai fini par trouver. Et en fait, je suis repartie à 16h30, donc il y a eu 1 heure entre le moment où je suis arrivée et le moment où je suis rentrée. Il est pas content. Et oui, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Je crève de chaud. La météo, ils n'avaient pas prévu qu'il fasse aussi chaud. Enfin, ça se voit, de toute façon, je suis rouge. Et j'étais en pull, donc c'est pas possible. Il faut vraiment que j'aille me changer. Parce que sinon, je vais mourir. Elle m'a prescrit des bas. Attendez. Elle m'a prescrit des bas de contention, parce qu'elle m'a dit que ça se faisait maintenant pour prévenir les phlébites. Il reste 3 semaines, bon ok, je vais faire quand même. Hein. Je vais les prendre quand même, mais bon, parce que moi j'enlève mes chaussettes. Je vais donc voir, je vais passer à la pharmacie tout à l'heure si j'ai le temps, autrement j'irai demain. Et puis voilà, là faut vraiment que j'aille me changer, j'ai trop chaud. Qu'est-ce que tu fais ? Regardez ce que j'ai reçu, je suis trop contente. C'est l'application Lalalab qui m'a proposé donc une collaboration. Et franchement, je sais pas quoi dire. Il est magnifique. Alors, il y a le bois, donc du coup c'est un peu pénible. Ça, c'est les photos qu'on avait fait quand on était à Barcelone.
Donc vous pouvez choisir d'avoir une seule photo ou 4. Et franchement, je suis trop contente. C'est magnifique. Le cadre est en bois peint et tout. Franchement, super. Ça coûte 34 €. J'ai un code promo, je vous le mets juste en dessous la vidéo et en barre d'infos si vous voulez. Mais franchement, c'est magnifique. C'est une super qualité. J'adore cette application. J'avais fait déjà donc une collaboration où il y avait eu donc les mini vintage qui étaient magnifiques. Mais alors ce cadre, il est absolument trop beau. Il faut qu'on voit avec Alex où c'est qu'on va le mettre. Mais en tout cas, je compte développer avec eux maintenant parce qu'avant, je développais avec une autre appli. Et je trouve les prix quand même vachement plus intéressants chez la Lab. Donc voilà, c'est trop beau et je vous montrerai la fois où quand on va l'accrocher. Je sais pas quand est-ce qu'on va faire ça, mais au mur ça va super bien rendre. J'en suis trop contente. Magnifique. Merci. Donc en fait, heureusement que j'avais pas Antonin avec moi parce que je pense qu'une heure ça aurait été vraiment beaucoup trop long pour lui. Ce qui est normal de toute façon. Donc voilà, je vais me changer parce que là je suis en train de bouillir. Et après on va au vétérinaire, petit truc. Et pour Isis également. Tu vas aller dehors avec ta voiture là? Ouais, c'est ça. Attends, je vais t'aider. Allez, vas-y. Je vais lui mettre un short tout à l'heure, je pense, parce qu'il fait vraiment trop chaud. C'est bon, je me suis changée. Ça veut rien dire. Je me suis changée. J'ai opté pour un t-shirt, voilà. Je sais plus quoi mettre, franchement. Je vous assure que vraiment pour moi, le plus compliqué, c'est le dernier mois dans tout ce qu'il y a en complications. C'est-à-dire que la nuit est toujours un petit peu plus difficile parce que pour se mouvoir, c'est un peu compliqué. Le ventre est lourd. T'es vite essoufflé. Franchement, pour moi, le 9e mois, c'est toujours le moment le plus compliqué. Et niveau vêtements, voilà, j'ai oublié de le dire, mais niveau vêtements, c'est toujours le moment où tu as le plus gros ventre. Donc du coup, il n'y a plus grand chose qui te va, à moins que tu aies investi dans beaucoup de vêtements de maternité. Ce qui n'est pas mon cas, j'ai pas beaucoup acheté de choses en maternité. J'ai acheté 2-3 trucs parce que c'est quand même beaucoup plus confortable. Mais là, franchement, c'est plus possible. Donc il reste 3 semaines, les gars. 3 semaines, il faut tenir avec des tenues. Voilà, j'essaie de trouver des choses. Heureusement, j'ai quand même 2-3... Il y a une mouche. Heureusement, j'ai quand même 2-3 petites choses qui sont amples quand même. Donc j'ai pas que des choses qui moulent. Donc heureusement, voilà, je peux les mettre, ce genre de choses. Mais la plupart, enfin franchement, les 97% de mon dressing, il est impossible à mettre, vraiment. Donc voilà, je me rabats sur ce que je peux. C'est pas toujours facile. On voit le petit trou du cul là. Pour info, là il a bientôt 4 mois. Il arrive sur ses 4 mois. Dans 10 jours, il a 4 mois. Donc voilà, le petit cul. Donc il va aller au vétérinaire. On va faire un petit check-up des 2 trous du cul là. Et notamment d'Isis parce que je la vois un peu enrhumée. Enfin voilà, c'est sûrement le coryza vu qu'elle est porteuse. Coryza, c'est en gros une grosse grippe chez l'homme. Voilà, c'est pour vous situer un petit peu la chose. On fait le vaccin, mais s'il attrape le coryza, il sera un peu porteur, souvent un peu comme quelqu'un qui a un herpès ou une infection urinaire, vous voyez, il est susceptible d'en refaire. Bah, c'est pareil pour le coryza. Donc voilà, là on va aller faire un petit bilan pour elle et pour lui et prendre les médicaments qu'il y a besoin d'ailleurs, et ça va encore coûter 3 bras et 2 orteils. Bonjour, nous sommes le lendemain matin, nous sommes le 31. Voilà, je suis avec Antonin, il est 9h19, il s'est réveillé à 9h. J'ai quand même pu dormir, ce qui m'arrange fortement parce que je suis épuisée, je vous explique même pas. Je vous ai pas dit hier, mais quand j'ai eu mon contrôle de tension, j'ai trop de tension. Elle m'a dit de me reposer et d'éviter le stress.
c'est un petit peu compliqué, je vous avoue. Et j'ai un bouton de fièvre qui apparaît, je suis super contente, hein, voilà. Encore un, c'est le 3e depuis que je suis enceinte, parce que franchement, je suis tout le temps fatiguée et énervée et stressée. Alors du coup, je suis même pas étonnée d'avoir ça, et ça me dégoûte franchement. Ça me saoule, mais je vais encore en avoir pour plus d'une semaine. Et j'espère en tout cas que j'accoucherai pas avec ça sur la tête, hein. Sans déconner, c'est pas possible. Du coup, tout à l'heure, enfin là je vais clôturer le vlog, mais tout à l'heure je vais passer à la pharmacie pour aller chercher les bas de contention qu'elle m'avait demandé de prendre. Et également de prendre ce qu'il faut pour ça. Et je vous ai pas dit non plus, mais on a eu le rendez-vous pour le vétérinaire. Et Birus, le nouveau petit sphinx qu'on a un problème cardiaque. Du coup, il a une écho plus une radio à faire. Donc ça sera mardi pour voir la gravité de la chose, voir un petit peu ce que ça donne, si il peut vivre correctement avec ou si c'est quelque chose de plus problématique. Enfin, dans tous les cas, on le garde, il n'y a pas de souci. Mais j'ai tenu au courant l'éleveur de la chose. Elle s'est braquée, je vous explique même pas. On aurait cru que je lui ai demandé de me rembourser le chat ou quoi. Elle m'a dit oui, si c'est ça, vous me le ramenez. Je préfère qu'on me le ramène plutôt qu'on m'insulte de menteuse et de personnes pas fiables, quoi. Elle s'est enflammée alors que je lui ai juste donné des nouvelles de santé du chat. Enfin, des fois, franchement, les éleveurs... on pourrait en faire un chapitre, pas possible, je vous assure, c'est pas... Franchement... Voilà, moi je m'en fous qu'il soit malade ou quoi, je préfère le savoir quand je l'achète, plutôt que ça ne soit pas dit. Et sachant que voilà, ça fait un budget, hein, là le vétérinaire hier et la radio plus l'écho de mardi prochain, voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave, on va positiver, on va essayer de ne pas s'énerver, de ne pas être stressé par tout ça, parce que ce n'est pas bon actuellement. Pour moi, je ne suis pas en état de m'énerver là, franchement, j'en peux plus. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog sur ces bonnes notes où je suis très contente. Et puis bah, on se retrouvera plus tard. Je sais pas si je vais vlogger franchement pendant une semaine parce que je peux pas me voir avec ça sur la bouche. Ça me dégoûte là. Je l'ai senti d'un coup, j'ai dit ok là ça craint, il va falloir que j'aille au vétérinaire. Au vétérinaire, j'ai pas dit ça, à la pharmacie. Donc on va se préparer. Il est 9h20, ouais. Donc on va se préparer tranquillement, puis on va y aller. Voilà, ça fera une sortie. Parce que de toute façon il fait moche, on peut rien faire. Donc la sortie du jour et la pharmacie, on adore. Bon, bah je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, à plus tard. Bye bye.